monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire qui concerne évidemment la pleine lune en Verseau du 15 août. Alors, comme vous le voyez, j'ai illustré donc cette pleine lune en Verseau, Verseau signe d'air. Donc on va être beaucoup dans la cogitation, là, beaucoup dans la réflexion, dans l'ingénuité, je dirais. Alors, le Verseau est un signe très ingénieux. Et c'est un signe qui ne se décourage pas, qui ne se décourage jamais. En fait, il va toujours trouver du positif dans les situations les plus négatives. Et c'est quelqu'un qui va toujours chercher à s'en sortir, toujours voir le bon côté des choses. C'est un signe qui est très fort. Donc, on va parler d'un mental assez fort. Alors, on peut toujours être un peu dans cette part d'ego qui fait que on veut toujours avoir raison, etc. Mais on est aussi dans l'amour inconditionnel, on est dans des émotions qui vont être très fortes. Voilà, on va être un petit peu ballotté, ça va être un petit peu mitigé, un petit peu chamboulé, parce qu'on est beaucoup, je vous le dis, dans le mental. Donc, forcément, la récolte va être très intense. Et même si on ne récolte pas tout ce que l'on a demandé, hein, c'est toujours comme ça en principe, c'est rare qu'on récolte tout ce qu'on a demandé, mais il va falloir justement profiter de cette pleine lune pour faire des rituels de nettoyage, de purification, pour enlever toutes les énergies négatives qui peuvent nous encombrer si on a traversé des choses difficiles, si on ne se sent pas très bien ces derniers temps. Il va falloir profiter de cette lunaison pour faire ce type de rituel et aussi pour faire du lâcher prise. Voilà ce que nous dit le Verseau en fait. On va faire du lâcher prise mental, du moins on va essayer. Voilà, donc ça c'était un petit peu au niveau général par rapport aux signes et par rapport à cette pleine lune qui est très intense, donc toujours en énergie. Alors évidemment le rétrograde de Mercure est terminé, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait d'être toujours un peu ballottés, tiraillés, etc. Et c'est vrai que actuellement, avec les actualités, les réseaux sociaux, un petit peu tout ce qui nous entoure, la vie que l'on mène, qui est souvent stressée et pressée, eh bien, ces énergies, elles sont toujours un peu chamboulées justement, et on a du mal à se poser, on a du mal à prendre du temps pour soi, à faire de l'introspection. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va regarder ce que le tirage nous dit, ce que ça nous indique évidemment. Donc, je vais travailler aujourd'hui à la demande de tout le monde avec le Witchy qui va être une carte générale. Voilà, d'ailleurs je vais vous retrouver très vite pour un vlog par rapport au jeu, au projet, où en est le projet. Voilà, ça c'est le premier jeu. Ensuite, un de mes chouchous, vous le connaissez maintenant, c'est le Wiccan Oracle of Shadows. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai des cartes à l'envers. Parce qu'il peut se lire à l'envers aussi. Mais moi, je le lis que dans un sens, pour l'instant, du moins. Voilà. Et on a aussi une petite carte, évidemment, des paroles arc-en-ciel que vous commencez à connaître maintenant, qui va nous accompagner. Ça, c'est la version holographique, parce que je la trouve plus sympa, évidemment, à l'écran. Et le Ritual Deck pour la carte du rituel. Lui, vous le verrez tout à l'heure. Donc, on va commencer avec le Witchy. On va voir un petit peu quelle est la carte qui sort au niveau général. J'avais envie de tirer une carte supplémentaire et puis ça me permet de le partager avec vous, de vous le montrer. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne. Donc voilà, nous en profitons. Et puis je vous ferai un petit vlog pour vous tenir au courant du projet. Voilà, qui va être retardé. Et ça, je l'ai déjà dit. Mais on en parlera plus tranquillement. Alors, on y va. Et on a la carte de Mercury. Alors, vous voyez, j'ai parlé du rétrograde juste avant. Bim, on tombe sur la carte de Mercury. Bon, alors, pas de panique, hein. Déjà, Mercury, comme je l'ai appelé, Mercure, c'est donc une carte qui va nous parler de conscience de soi, de pensée et de communication. Donc, vous voyez, déjà, on est vraiment bien dans les énergies de ce signe du Verseau, puisqu'on parle quand même de pensée et de conscience de soi. Donc là, c'est une carte qui est très puissante, c'est une énergie qui est très forte et qui peut nous parler soit de rapidité, soit de ralentissement. Ça va dépendre. Si vous attendez que quelque chose se débloque, eh bien ça peut se faire soit très rapidement, soit prendre beaucoup de temps parce qu'il va y avoir un blocage. Donc voilà, alors ça c'est plutôt sur l'envers le blocage et le ralentissement. Là on est sur la carte qui est à l'endroit. Donc en principe on va plus parler de quelque chose de rapide en fait. Si ça stagnait ces derniers temps, eh bien ça devrait se résorber.
Donc, Mercury, on la met là. Alors, on va regarder à présent quelles sont les deux cartes du Wiccan Oracle of Shadows qui vont nous accompagner pour ce tirage. Allez, on va prendre eh bien celle-ci. Et puis on va prendre celle-ci. Alors là, on a deux cartes qui sont vraiment très très différentes. Hop, je fais ça parce que sinon vous n'allez pas bien voir, ça va briller. Alors on va commencer par celle-ci qui symbolise la terre. Hein, on voit le nain, le pentagramme, les glands, la fourmi, le symbole de l'élémentaire, cristaux. Voilà, donc on est bien dans l'élémentaire. Et la terre donne aux sorcières des herbes, des minéraux, des pierres, des fruits, de l'énergie de guérison et des vertus. Grâce à tout cela, les Wiccans soignent le corps et l'esprit. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique? Que nous devons garder l'équilibre entre le monde spirituel et matériel, car l'un ne peut exister sans l'autre. Donc on parle d'équilibre avec cette carte-là. Et on continue quand même à être, oui, dans un juste équilibre. Quand on pense à Mercure, on est soit dans le rapide, soit dans le lent. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est un peu ce que ça nous indique, en fait. Alors, cette carte-là, elle va représenter la vieille femme. La femme serpent, la vieille femme. Donc, c'est une carte qui est particulière. Elle va nous parler de connexion, elle va nous parler de choses qui sont très importantes. Elle va parler d'une fin et d'un début. C'est une source de connaissances secrètes et d'expérience, la vieille femme. Alors, elle peut être, par contre, positive ou négative, bien entendu. Donc elle peut être sage et sacrée ou dangereuse et toxique. Elle peut être la lumière et les ténèbres. C'est à vous de choisir de quel côté vous voulez basculer en fait. C'est un peu ça. Donc on parle encore d'équilibre. C'est une énergie qui se présente en fait entre la pleine lune et la nouvelle lune, un petit peu. Donc voilà, elle va nous parler un petit peu de sagesse, de compréhension, de tolérance, mais aussi de mystère. Elle peut évoquer parfois de la tristesse aussi, et le flux de la déesse. Donc c'est quand même une carte qui peut être, je dirais, à 90% positive, mais qui vous dit quand même de faire attention à certaines énergies qui vous entourent, ne pas vous laisser influencer, bien réfléchir, hein, il faut toujours quand même être dans la réflexion, n'oubliez pas qu'on est dans le signe du Verseau. Donc voilà, il nous indique quand même qu'il ne faut pas foncer tête baissée n'importe comment, n'importe où, il faut une certaine sagesse et il faut bien peser les tenants et les aboutissants. Et surtout, rester connecté à la terre, rester stable sur ses deux pieds, équilibrer le monde spirituel et terrestre. Voilà, tout est une question d'équilibre en fait, dans ce tirage. Alors, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel. Quel est le petit mantra qui nous est donné? Hop, alors là, elles se sont envolées. Il y en avait au moins 3. Allez, on mélange. Et on va faire le tirage avec celle-ci. Je défends mon opinion. Ah, alors vous allez peut-être devoir vous exprimer face à un désaccord, face à peut-être à une dispute. Voilà, vous allez devoir défendre vos idées, votre opinion. Donc on est dans une carte de communication avec l'air, on a la pensée. Avec Mercure, on a la communication. Donc il va falloir défendre votre opinion, mais attention, tout en restant quand même dans la stabilité, dans la réalité des choses, et avec sagesse. Il ne va pas falloir faire les choses n'importe comment, il va falloir rester diplomate. Voilà, avec toutes les autres cartes qui nous entourent, c'est ce que je perçois. Alors, on va regarder avec la carte du Ritual Deck, quel rituel vous est amené maintenant. Quelle est la carte conseil que l'on va tirer? Allez, on va prendre, eh bien, hop,
elle se cache, celle-ci. Alors, on est connecté au chakra sacré cette fois. Le chakra sacré qui est relié, vous le voyez, au signe du Scorpion, au signe du Cancer. Il y a énormément de choses qui sont connectées à ce chakra. Donc on parle de désir, d'euphorie, d'expression. C'est la créativité, le chakra sacré, hein, c'est la création. Donc on va être aussi amené certainement à avoir envie de créer. Avoir envie de créer donc avec nos mains, bien entendu, c'est souvent manuel, mais pas seulement, on va être créatif. Donc on peut écrire, on peut faire des tas d'autres choses, on peut s'exprimer avec son corps aussi par la danse par exemple, ou la musique, voilà, etc. Donc ces énergies, elles nous amènent quand même des choses très positives, même si tout n'est pas parfait, il va y avoir des moments de vraie joie, où on va être vraiment très connecté avec nos envies profondes, et ça c'est important aussi quand même d'en tenir compte, c'est une carte qui est positive. Donc vous pouvez aussi travailler avec ce chakra évidemment pour votre rituel lunaire, vous pouvez faire en sorte de travailler avec des pierres qui vont être connectées à ce chakra, comme par exemple la cornaline, qui est une pierre qui est vraiment idéale pour ce chakra sacré, ou une autre pierre de votre choix, bien sûr, qui sera connectée à ce chakra. Mais voilà, vous pouvez tout à fait, sur votre autel, mettre une pierre qui correspond à ce chakra et travailler avec la lumière orange et puis avec tout ce qui est orange, les aliments par exemple, ou vous habiller en orange aussi, ou travailler simplement avec la couleur en coloriant sur une feuille cette couleur reliée au chakra sacré. Voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Donc voilà, un tirage qui est assez riche, je trouve, de par ces interprétations. Il y a beaucoup de choses mises en jeu. Et n'oubliez pas que le Verseau trouve toujours du bon dans tout, même si c'est compliqué. Donc ce sera quand même une pleine lune qui va être intense et qui va vous apporter beaucoup de belles choses. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de beaux rituels, je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous, belle fin d'été à tous. Bye bye!